Salut à tous! Cette semaine, c'est la grosse OP sur Booking Store et pour fêter ça, avec Anne-Laure, on vous présente chaque jour 3 de nos coups de cœur ou de nos envies de lecture de la sélection quotidienne. On commence dès à présent ce jour 2 avec La Désolation de Pierre Bordage. La Désolation est la première partie d'un diptyque fantasy du nom d'Arcane. On y suit les aventures d'Oziel, jeune noble dont la famille vient d'être massacrée et qui va devoir se réfugier dans les bas-fonds de la ville afin de retrouver son frère, Ren qui est un enchanteur et Ulrich qui est un guerrier. Machination et complot sont clairement au rendez-vous et l'ambiance très sombre me fait penser que c'est un livre qui pourrait vraiment plaire aux amateurs du trône de fer. Le rythme est extrêmement soutenu, les péripéties s'enchaînent et l'alternance de point de vue des personnages permet à l'auteur de nous dévoiler Arcane, sa construction, sa société de manière très efficace et presque implacable. Personnellement, j'aime beaucoup la plume de l'auteur ainsi que sa SF que je trouve humaniste et poétique. J'avais donc vraiment hâte de le découvrir sur un registre plus fantasy. Je trouve qu'il relève le défi avec brio, donc vraiment allez-y. Notre deuxième immanquable pour aujourd'hui est Bad Romance de Céline Monceau. L'histoire tourne autour de Chris et de Kate et de leur rencontre un peu saugrenue. En fait, lui a un peu trop bu et il se trompe de tante. Et du coup, il se retrouve devant Kate, qui bien évidemment est furieuse. Et en fait, ils ont tous les deux des modes de vie très différents. Lui a une véritable réputation de bad boy. Et elle, c'est exactement le genre d'homme qu'elle essaye d'éviter parce qu'elle vient de perdre sa mère et elle doit s'occuper de sa petite sœur. Mais au fur et à mesure du roman, leurs sentiments vont évoluer et ils seront de plus en plus attirés l'un vers l'autre. Bad Romance est un véritable phénomène depuis sa sortie et l'auteur a déjà écrit un spin-off mais sur des personnages différents. Alors oui, vous allez me dire, encore une histoire de bad boy, et c'est vrai, mais les avis sont vraiment très positifs sur ce roman depuis sa sortie, surtout en ce qui concerne les personnages et leur caractère, mais aussi sur l'évolution de l'histoire en elle-même, et c'est pour cela que ce roman m'intrigue beaucoup. Le troisième et dernier roman dont nous voulions vous parler aujourd'hui est Criminal Loft d'Armel Carbonell. Bienvenue dans un loft story morbide à souhait où 8 condamnés à mort se retrouvent enfermés dans un ancien sanatorium réputé hanté. Chaque semaine, durant le prime time, les téléspectateurs votent l'élimination d'un d'entre eux jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Bref, grosse ambiance. Ce thriller me fait de l'œil depuis sa parution parce que je suis particulièrement friande en fait de ce type d'ambiance très sombre et j'adore les cadres qui vont obliger les personnages en fait à se révéler les uns après les autres pour qu'ils sachent ce qu'ils sont vraiment. En plus, je trouve le pitch assez accrocheur et plutôt original parce que c'est vrai, a priori on se dit quelque chose comme ça ne pourrait pas exister, mais bon, au vu des dérapages répétés de l'entertainment audiovisuel actuel, ce pitch est-il vraiment si improbable? À méditer. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et on espère qu'elle t'aura plu. Si tu as décidé de craquer sur des titres de ce jour 2, viens nous en parler dans les commentaires. On te retrouve demain avec Anne-Laure pour partager nos coups de cœur et envies du jour 3. À demain!